l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 17 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un projet de regroupement des 3 caisses Desjardins de la MRC de Montmagny sera proposé sous peu. Une association de vétérans militaires mise sur pied dans la région. Norbert Morin annonce plus de 184 000 $ pour améliorer la sécurité dans les sentiers de motoneige et de VTT dans Côte-du-Sud. Un succès pour la 5e édition des cliniques de passeport de Bernard Généreux. Finale régionale de secondaire en spectacle, Montmagny couronne ses lauréats. Et côté sport, la Magny-Montoise Vanessa Lachance remporte l'or au Combine RX1. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est après l'Assemblée annuelle de la Caisse Desjardins de Montmagny, qui aura lieu le 25 avril prochain à la salle Édouine Bélanger, qu'aura également lieu une rencontre d'information concernant un projet de regroupement des 3 caisses de la MRC de Montmagny, soit celle du Parc régional des Appalaches, celle de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, ainsi que celle de Montmagny. C'est le directeur général de la Caisse Desjardins de la capitale de Lois-Blanches, M. Yves Genet, qui a confirmé la nouvelle à CMA-TV. Selon ce dernier, il s'agit d'une rencontre où l'on exposera aux membres ce à quoi pourrait ressembler une grande caisse Desjardins où les 3 entités sont regroupées sous le même toit. Par la suite, il y aura une assemblée extraordinaire le 29 mai prochain afin que les membres puissent voter sur le projet. Et toujours selon Yves Genet, pour qu'on puisse procéder au regroupement, les membres des 3 caisses doivent se prononcer en faveur, sinon le projet ne verra pas le jour. D'ailleurs, le 29 mai, c'est 3 assemblées qui auront lieu simultanément dans la MRC de Montmagny, et ce, pour chaque caisse Desjardins de la région. Si la fusion devait être acceptée par les membres, il naîtrait ainsi une nouvelle caisse pour le 1er janvier 2019. Un projet sur la table depuis quelques mois. Selon Yves Genet, cela fait déjà quelque temps que les dirigeants des 3 caisses regardent cette éventualité, puisque ceux-ci avaient mis en place un comité chargé d'évaluer les tenants et aboutissants d'un tel regroupement. Questionné sur les détails de l'aventure, Yves Genet n'a pas voulu s'avancer sur ce terrain, mais a toutefois invité les membres à venir en grand nombre le 25 avril prochain, afin que ces derniers en sachent davantage. Venez voir par vous-même, vous allez voir l'ensemble de cette information-là, a-t-il conclu. C'est désormais officiel, une association de vétérans de l'armée canadienne vient d'être mise sur pied par les régions de Bellechasse, Montmagny, Lillet ainsi que Kamouraska.
C'est un ancien militaire du nom de Sylvain Fréjot qui a décidé, avec l'accord du président provincial de vétérans UN-NATO Canada, de démarrer une association pour la région qui se dénomme Vétérans UN-NATO Canada Côte-du-Sud. Pour ceux qui l'ignorent, le but de ce groupe est de sortir les individus ayant servi dans les Forces armées canadiennes de l'isolement dans lequel ils se sont renfermés, de leur redonner goût à la vie, ainsi que de leur créer un environnement sain et propice à la confiance. Étant tous unis par des expériences communes, les ex-militaires veulent, de cette façon, sauver des vies. Depuis sa récente création, les 9 membres du groupe se rassemblent chaque semaine dans un restaurant de Cap-Saint-Ignace, dans une formule 5 à 7, afin qu'ils puissent échanger ensemble et, bien entendu, pour se procurer du plaisir. D'ailleurs, le dernier 5 à 7 s'est terminé à 22 heures, signe qu'il y a bel et bien complicité entre ceux et celles qui ont servi le Canada. Bien que les membres portent une veste de style motard, il ne s'agit aucunement d'individus mal intentionnés, mais bien de gens ayant défendu les valeurs démocratiques. Allez leur parler, vous verrez que ce sont des gens fort sympathiques. Des aides financières totalisant 184 786 $ sont accordées aux différents clubs et organismes de la circonscription de Côte-du-Sud pour les soutenir dans leurs efforts à rendre la pratique de la motoneige et du véhicule tout-terrain VTT plus sécuritaire. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, a annoncé lundi ces aides financières au nom de sa collègue et ministre déléguée au transport, Véronique Tremblay. Ce soutien financier est accordé dans le cadre du programme d'aide financière temporaire pour améliorer la sécurité en véhicules hors route. Il permettra aux clubs et aux organismes de concrétiser des projets visant à renforcer la sécurité des usagers et de pérenniser les différents sentiers. Cet appui du gouvernement à l'industrie de la motoneige et du VTT vient donner un solide coup de pouce aux promoteurs et aux organismes de notre comté. Il est primordial d'améliorer la sécurité des usagers des véhicules hors route. Il s'agit avant tout d'assurer le bien-être de nos citoyennes et de nos citoyens, tout en assurant la pérennité et la vitalité économique de cette activité récréo-touristique en Côte-du-Sud, a expliqué Norbert Morin. Le député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se réjouit que les cliniques de passeport soient devenues une tradition attendue des résidents de la circonscription. Du jeudi 12 au samedi 14 avril dernier, les citoyens ont fait appel à l'équipe itinérante de bénévoles du député qui était de passage à Rivière-du-Loup, Saint-Adalbert et Montmagny. Plus de 485 formulaires ont été remplis en 3 jours. Nous remarquons que ce ne sont pas tous les citoyens qui sont à l'aise de remplir des formulaires, bien qu'ils anticipent des déplacements à l'extérieur du pays. Après chaque événement, je prends le temps de réévaluer leur pertinence. J'ai ainsi le plaisir d'offrir ce coup de main gracieusement et force est d'admettre qu'il répond à un besoin. Ayant été présent à chacune des cliniques, cela m'a permis de discuter avec les citoyens. Ceux-ci ont alors pu constater la diversité de notre offre de services, qu'il s'agisse de la régularisation d'un dossier d'assurance-emploi, d'immigration, de la sécurité de la vieillesse ou avec l'Agence du revenu du Canada, a déclaré le député. Lors des cliniques, ce sont une douzaine de bénévoles qui viennent prêter main forte afin que les demandes envoyées à Passeport Canada soient complètes et conformes. En tout temps, selon les heures d'ouverture des bureaux, le personnel de circonscription du député peut guider les citoyens à travers le processus de demande de passeport. Lorsque la situation du requérant ou de sa famille est particulière, soit en cas de garde partagée des enfants, entre autres, ou lorsque le passeport a été perdu ou endommagé, il est d'ailleurs préférable de prendre rendez-vous avec le personnel. À l'automne 2018 auront lieu les prochaines cliniques. Des détails seront communiqués au cours des mois à venir à ce sujet. C'est le 6 avril dernier que se tenait la première finale régionale de secondaire en spectacle à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Des participants des écoles secondaires Saint-Charles, Pointe-Lévis, Marcel Mallette, La Rencontre et du Juvénal Notre-Dame du Saint-Laurent
ont présenté 12 numéros remarquables. Les juges ont eu la lourde tâche de sélectionner les 3 meilleurs numéros de la soirée qui iront représenter Chaudière-Appalaches lors du rendez-vous pan-québécois du 17 au 20 mai à la Malbaie. Liste des gagnants par catégorie. Interprétation, Sarah-Anne Couture de l'école secondaire Marcel Mallette pour son interprétation de « Comment je te dirais » de René Wilkin. Création totale, Victoire Bégin, Philippe Brisson, Vincent Brisson, Cédric Demers et Juliane Miquelon de l'école secondaire Pointe-Lévis pour leur numéro « Mars en avion ». Dans la catégorie création partielle, Coralie Fortier, Camille Royer et Laura Sanson de l'école secondaire Pointe-Lévis pour le numéro Trio. Prix coup de cœur du public, le public a été séduit par la performance de Sarah-Anne Couture de l'école secondaire Marcel Mallette et son interprétation de « Comment je te dirais » de René Wilkin. Prix de la langue française, Victoire Bégin, Philippe Brisson, Vincent Brisson, Cédric Demers et Juliane Miquelon de l'école secondaire Pointe-Lévis se sont vus remettre 100 $ pour le texte de leur numéro « Mars en avion ». Dans la catégorie Prix Studio Espace Jeunesse Esperanto, une session d'enregistrement a été offerte à Victoire Bégin, Philippe Brisson, Vincent Brisson, Cédric Demers et Juliane Miquelon, encore eux, de l'école secondaire Pointe-Lévis pour leur numéro « Mars en avion ». Prix Interprétation Les Arts de la scène, Léo Giroux du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent a reçu une paire de billets pour assister à un spectacle de son choix grâce à son interprétation de « C'est écrit » de Francis Cabrel. Le prix Festival Promutuel de la Relève, le groupe constitué de Victoire Bégin, Philippe Brisson, Vincent Brisson, Cédric Demers et Juliane Miquelon de l'école secondaire Pointe-Lévis se produira sur la scène Hydro-Québec le 16 août prochain lors du Festival Promutuel de la Relève de Thetford Mines. Le prix Hit de Floor, Laurence Morneau de l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile a remporté une formation de 75 minutes le 19 mai prochain au Centre des congrès du Casino de Lac-Lémé grâce à sa création partielle « L'humanité robotique ». Le prix Camp Chanson québécois de Petite-Vallée, Béatrice Frenette et Tom-Étienne Paradis-Chabot participeront au Camp Chanson de Petite-Vallée. Alors, bravo à tous ces récipiendaires. Encore un beau succès de l'école secondaire en spectacle à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la Magny-Montoise Vanessa Lachance a récemment participé à la première édition de la compétition Combine RX1 qui avait exactement lieu le 18 mars dernier au Gym Tonic Le Chalet à Québec. Cet événement, qui se veut un dérivé d'une compétition de type CrossFit, permettait aux athlètes masculins et féminins de tous les niveaux, amateurs, intermédiaires, experts, pros et 45 ans et plus, de tester leurs limites d'endurance et de force. En plus de devoir soulever le maximum de charges possibles dans différents mouvements d'haltérophilie, les athlètes devaient également faire le plus de répétitions possible avec différents appareils. La rapidité était aussi de mise pour certains exercices. En plus de monter sur la plus haute marche du podium pour décrocher l'or dans la catégorie femmes amateurs 16-44 ans, Vanessa Lachance a également eu le record de temps pour les 36 répétitions de box jump, 1 minute 12 secondes, toutes catégories confondues, devançant donc de 4 secondes le deuxième meilleur temps homme expert. Rien de moins. Au cumulatif des 4 journées de compétition, la Magny-Montoise s'est classée au 8e rang provincial dans sa catégorie. À noter qu'elle en était à sa toute première compétition de ce genre et qu'elle pratique le CrossFit depuis seulement 6 mois. Soulignons que Vanessa représentera l'équipe Force 5 Québec
pour les différents événements RX1 Nation ou Nation qui se dérouleront cette année à Ottawa, Montréal et Québec. Ce défi en est un de la trentaine qu'elle s'est fixée cette année. Bravo, Vanessa Lachance, c'est tout un honneur pour vous, et pour nous d'ailleurs. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 000 personnes maintenant le font sur la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui nous confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme se manifeste différemment selon les personnes, chacune présentant une combinaison unique de signes et de symptômes? Certaines personnes ont besoin de peu de soutien, d'autres de beaucoup, mais elles apprendront tout au long de leur vie. Alors, vous avez un rendez-vous demain, mercredi 18 avril, à Montmagny. On a de grandes personnalités qui seront reçues par la Chambre de commerce de Montmagny. 6 conférences par des experts. C'est un dîner-entrevue avec la ministre Dominique Andelade, qui est également vice-premier ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Donc, c'est un rendez-vous qu'on vous donne. C'est quand même pas rien, cette conférence. Donc, c'est une invitation que vous lance la Chambre de commerce de Montmagny. Pour information, vous téléphonez au 248-3111. Vous parlez à Mme Godbout. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, Gilles Briet, météorologue, disait qu'il n'a pas vu ce genre de température, de tempête de verglas. Remarquez que pour notre région, hier, ça n'a vraiment pas été si pire. C'est beaucoup moins pire que ce qu'on avait prévu, mais peut-être dans certaines régions, comme le Saguenay, ça a été peut-être un peu plus problématique. Mais Gilles Briet dit qu'il n'a pas vu ce genre de température un 16 avril, depuis qu'on prend les statistiques, là, et ça remonterait à 75 ans. C'est rien de moins. 17 avril... Quelles sont les prévisions? On va aller voir ça immédiatement. Donc, on nous prévoit pour ce mardi de la faible pluie, 1 à 3 mm, rien de bien important. Ce matin, c'était un petit peu du grésil, du verglas, de la neige, on ne sait pas trop, là, mais il y avait des précipitations tôt ce matin. Et là, ça va se changer en pluie. Et les vents qui sont quand même très présents de direction nord-est à tout près de 50 km/h.
Ce soir, on parle de pluie ou de neige parce qu'on sera encore tout près du point de congélation. Je ne sais pas si vous avez remarqué votre thermomètre, mais il ne bouge pas beaucoup. Il se promène entre 0 et 2 degrés, mais plus souvent qu'autrement, il est au point de congélation. Donc, 2 degrés pour ce soir avec de la pluie ou de la neige. On parle de 1 à 3 mm de pluie ou encore moins de 1 cm de neige et des vents qui seront quand même présents allant jusqu'à tout près de 40 km/h en rafale. Au cours de la nuit prochaine, on parle de neige, à peu près 1 cm, et des températures un petit peu au-dessus des normales de saison. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 8 le jour et 0 la nuit. Donc, des vents qui vont diminuer d'intensité et changer de direction, souffler sud-ouest au cours de la nuit à tout près de 20 km/h. Pour demain, mercredi, on nous prévoit encore du temps nuageux, de la pluie ou de la neige, avec des températures qui vont se promener aux alentours du 4 degrés. À peu près le même scénario pour jeudi, mais là, ça va se changer vraiment en pluie avec 4 degrés. Les vents qui vont changer de direction, mercredi, vont souffler ouest et redevenir nord-est pour jeudi. Il demeure nord-est pour vendredi avec de la pluie ou de la neige et 3 degrés. Ça se réchauffe à compter de samedi. Il y a des signes encourageants alors que le ciel va se dégager. On va quand même assister à un ciel variable parce qu'il y aura de fréquents passages nuageux, mais lentement, ça va se dégager et les températures vont se réchauffer. 6 degrés pour samedi, 9 pour dimanche et regardez le plein soleil pour dimanche, lundi et mardi. Alors que mardi, on aura peut-être un petit peu plus de nuages, mais là, on va ou on devrait dépasser les normales de saison, mais encore là, c'est encore loin de nous, c'est dans une semaine, mais quand même, il y a des signes encourageants. Les seuls peut-être, ou le seul point négatif qu'on pourrait ressortir, c'est que les vents seront quand même faibles, mais de direction nord-nord-ouest. Voilà, ça complète notre grande et longue météo de la Côte-du-Sud pour les prochains jours. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, si vous regardez l'état des routes, eh bien, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, elles sont enneigées. La visibilité, il n'y a aucun problème, mais les routes sont enneigées, peuvent être glissantes parce que c'est une petite neige, un petit grésil, petit verglas. Donc, c'est un peu un mélange que nous avons actuellement. Et ça, bien, ça compte pour toute la journée. Donc, si vous écoutez cette émission en direct ce matin ou encore vous l'écoutez en reprise au cours de la journée, je vous invite à la plus grande des prudences parce qu'on nous prévoit des précipitations, comme vous avez vu ou entendu au cours des prévisions de la météo. Donc, ça va demeurer glissant et ça va également demeurer enneigé. Donc, la 132, c'est la même chose. De Lévis vers Rivière-du-Loup ou encore l'autoroute 20, c'est enneigé, c'est glissant par endroits. La prudence est de rigueur. cmatv.ca. Donc, je vous rappelle cet important rendez-vous demain, mercredi, alors qu'il y aura différentes conférences pour ou par des experts. C'est un dîner-entrevue avec la ministre Andelade, donc Dominique Andelade, qui est vice-première ministre, mais également ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, qui répondra aux questions de François Gagnon. François Gagnon, qui a été longtemps animateur au Canal Argent. Donc, c'est une invitation et surtout, c'est un rendez-vous intéressant que vous fixe la Chambre de commerce demain. Alors, si vous voulez avoir des cartes, des billets, ben, vous téléphonez au 248-3111, notre Chambre de commerce de Montmagny qui organise des activités. Il faut y participer. C'est également organisé par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Alors, c'est sûr que ça fait jaser, que tout le monde parle de la météo. Non, mais tu as vu ce temps-là, puis oui. On regardait les prévisions de la météo et il faudra prendre notre mal en patience parce qu'on est comme ça ou ça va être comme ça jusqu'à samedi. Ça va commencer à se dégager samedi si vous avez entendu les prévisions de la météo. Je vous parlais de Gilles Briand. Gilles Briand nous disait dans le Journal de Québec ce matin que j'en ai vu des tempêtes de verglas dans ma vie, dont bien sûr celle survenue il y a 20 ans. Comment peut-on oublier la tempête de verglas de 1998? Vous savez, il faut toujours des fois peut-être comparer. Et lorsqu'on parle de cette tempête de verglas de 98, alors que c'était un peu cataclysme, surtout dans l'Ouest et dans la Montérégie, on est bien loin de ça. Donc, tout le monde se souvient de cette tempête. C'est la première fois que j'en vois une aussi importante en avril. Et pour cause, car c'était hier la plus importante pluie verglaçante, aussi tardive au printemps depuis au moins 75 ans, ce que je vous mentionnais. L'épisode verglaçant dure moins de 3 heures habituellement en avril. Or, le verglas a sévi pendant plus de 15 heures en Outaouais et dans la région de Montréal. Le sud-est ontarien a été le plus durement touché avec des accumulations de 20 à 40 mm de glace. Les quantités sur le Québec ont été moindres, soit de 10 à 20 mm. Si vous regardez la carte météo de l'Amérique du Nord dans cette page, vous verrez que c'est une dépression monstre qui nous frappe cette semaine. Le front s'étend sur 3500 km de la péninsule du Yucatan au Mexique jusqu'à la baie d'Hudson, ce qui n'est pas peu dire. La combinaison d'une dépression du Colorado et d'un influx d'humidité du golfe du Mexique a été à l'origine de notre épisode de verglas tardif et de la semaine maussade que nous connaîtrons. Donc, Gilles Briand qui nous donne ces statistiques. Pendant la crise du verglas, il est tombé de 100 à 180 mm, juste pour vous situer un peu par rapport à ce qu'on reçoit, là, parce qu'on dit qu'on a reçu entre 10 et 20 mm de verglas. Bien, la tempête du verglas en 1998, en janvier, je ne pense pas que vous ayez oublié ça, moi je ne l'ai pas oublié, c'était 100 à 180 mm de pluie verglaçante pendant 4 jours. Au 16 avril, le Canada est toujours recouvert à 90 % par une couverture de neige au sol. Le mois d'avril est bien parti pour être le plus froid depuis 40 ans. Ça donne pas le goût de s'acheter des costumes de bain, puis des... Hier, il y a quelqu'un qui me disait ça. Il dit, c'est pas le temps de s'acheter des gougounes. Ouais, il va falloir... Mais encore là, on parle souvent d'économie. Vous savez que la température nous mène, nous influence, je pense que c'est le bon mot. Lorsqu'il fait beau, on est tenté d'aller s'acheter ou de la piscine ou peu importe, des équipements pour passer à l'été. Mais là, veut pas, on n'a pas le goût, ça ne nous tente pas. On n'est pas encore rendu au projet parce que il fait pas beau. Et lorsqu'il fait beau une journée, comme là, il semblerait qu'à compter de samedi, ça va être beau et chaud. En tout cas, comparé à ce qu'on a connu, on parlait de 13 degrés pour mardi. Bien, si vraiment on connaît ces températures-là, regardez bien le monde qui va sortir à l'extérieur, ça va aller marcher. Et même, on a eu une journée de beau temps, là, début avril, et on voyait le monde sur les terrasses à Québec, là, parce que ça avait été un petit peu plus chaud qu'ici. Bien, c'est ça. Les températures mènent notre vie. C'est le printemps, même si ça y ressemble pas, puis c'est le bon moment pour renouveler les assurances. Avez-vous pensé à renouveler vos assurances ou est-ce que vous avez vérifié auprès de votre assureur? Parce que, vous savez, vous avez peut-être des changements. Et moi, pour être passé par là, il y a des choses que j'ai appris. Est-ce que votre chauffe-eau a 10 ans et plus? Saviez-vous, je vous dis ça juste entre parenthèses, vérifiez, mais que si votre chauffe-eau a 10 ans et plus, vous pourriez ne plus être assuré pour des dégâts d'eau si votre chauffe-eau se brise ou éclate ou coule ou peu importe, là. Alors, peut-être de vérifier auprès de votre assureur. Vous avez peut-être une assurance spéciale, ça se peut, là, mais quand même.
Ainsi, 53 des Québécois ne connaissent pas l'ensemble des inclusions ou exclusions de leur couverture d'assurance et ne comprennent pas tous les éléments de leur contrat. C'est Stéphane Desjardins qui nous apprend ça ce matin. Nous affirme la Chambre de l'assurance de dommages à partir d'un sondage qu'elle avait commandé en 2016 à Léger. Plus inquiétant, 57 des assurés ne réévaluent pas leurs biens avant de renouveler leurs assurances. En principe, votre fournisseur, votre assureur doit vérifier avec vous, à chaque année, s'il y a eu des changements, est-ce que vous avez fait des réparations. Il ne valide pas si les protections répondent réellement à leurs besoins. Faites-le et vous économiserez gros. Au printemps, l'entretien préventif s'impose. Nettoyer le clapet anti-refoulement, vérifier l'état de la couverture des gouttières, des joints de porte et fenêtres, des raccords de tuyauterie, laveuse à vaisselle et vêtements chauffe-eau, ou des prises de ventilation, les hottes de sécheuse ou de cuisinière, ramoner la cheminée, changer le chauffe-eau vieux de 10 ans. Si vous avez fait des travaux sur les fondations ou le toit, refait l'électricité ou la plomberie, réaliser des travaux de rénovation, avisez votre assureur car ceux-ci ont modifié la valeur assurable de la maison en cas de sinistre. Ils peuvent même faire baisser la prime. C'est ça qui est important. Si vous déménagez, communiquez votre nouvelle adresse à votre assureur. Ça, c'est bien important. C'est la première chose que vous devez faire. Car le risque, tant en assurance automobile qu'en assurance habitation, change parfois grandement d'un quartier ou d'une ville à l'autre. Votre prime pourrait augmenter ou baisser parfois quand même beaucoup. Voici ce qui influence une prime d'assurance. Le lieu, l'âge de l'immeuble, l'état de la toiture et de la plomberie, la date de dernière rénovation, le type de chauffage, le montant des réclamations passées, votre dossier de crédit. Vous avez installé un cinéma maison, acheté un vélo haut de gamme, des œuvres d'art, votre nouvelle flamme et ses enfants qui habitent désormais avec vous. Vous travaillez maintenant de la maison, vous échangez votre logement, vous louez sur Airbnb, vous avez installé une piscine, un sauna, un spa. Tout ça peut changer votre couverture d'assurance. Donc, votre quartier d'adoption pour l'automobile influencera certainement votre prime. À la baisse, il n'y a pas trop de problème ici d'utiliser les transports en commun au lieu de la voiture. Votre trajet en voiture est beaucoup moins long. Ça peut faire diminuer vos assurances auto. Vous avez remisé ou vendu votre deuxième véhicule. Vous avez fait installer un système antivol ou de repérage joint au programme de télématique. Vous sélectionnez des garanties incluses au contrat, formule de base plutôt que toutes les protections, ce qui peut ressembler à une hausse de prime. Un nouveau conducteur, votre enfant qui a 16 ans maintenant, qui est en train de passer son permis de conduire, bien, ça peut augmenter votre prime d'assurance automobile. Vous avez perdu des points d'inaptitude ou on a suspendu votre permis. Vous utilisez votre voiture pour Uber ou vous la louez à un tiers. Donc, ce sont des changements qui peuvent influencer votre prime d'assurance. On termine là-dessus. 6 questions au sujet de l'assurance auto. Qu'est-ce qui est couvert? Quel montant de franchise choisir? Valeur à neuf ou assurance de remplacement? Besoin de protection supplémentaire? Vous souhaitez payer moins cher? Une réduction supplémentaire en échange de données sur votre conduite? Tout ça peut influencer le coût de votre assurance. Et vous savez, comme moi, que ça coûte beaucoup de sous, les assurances. Donc, quand on peut économiser, et les assureurs sont très ouverts à ça, mais il est important de vérifier d'abord si vous avez de bonnes couvertures, si vous êtes bien assuré, et ensuite, de voir si vous pouvez faire baisser la prime et non la faire monter. Dans quelques instants, des anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny,
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 17 avril 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 avril. D'abord, hier, le 16, c'était l'anniversaire de Cécile Robin. C'est votre nièce qui nous a téléphoné. Alors, bon anniversaire, Cécile Robin, c'est votre nièce et Roland qui vous souhaite bon anniversaire hier, le 16 avril. C'est aujourd'hui l'anniversaire, le 17 avril, à Linda Clavette-Caron. C'est de la part de Mme Jeanne Caron. Bon anniversaire, Linda Clavette-Caron. Aujourd'hui, 17 avril, c'est l'anniversaire à Mélanie Morin de Montmagny. Mélanie qui a 33 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Mélanie. C'est votre mère Lucie et vos 3 enfants, Mathieu, Marie-Soleil et Océane, qui vous souhaitent une belle journée de fête en ce 17 avril. Et c'est la fête aujourd'hui à Régent Robin. Il a 64 ans, Régent. C'est de la part de son frère et de sa belle-sœur. Alors, bon anniversaire 17 avril, Régent Robin. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? En tout temps, vous nous téléphonez au numéro qui est au bas de l'écran. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Peter McLeod, humoriste et animateur québécois. Il a 49 ans aujourd'hui. Michel Richard qui a 72 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Linda McCartney, l'épouse de Paul McCartney, décédée le 17 avril 1998. Ça fait déjà 20 ans. Et Claude Provost, 50 ans, ex-ailier droit du Canadien de Montréal, décédé en 1984. Dans quelques instants, nous aurons une entrevue réalisée par José Soucy. Notre invité, c'est l'ex-mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui a été officialisée vendredi dernier par son chef lui-même, M. François Legault, comme candidate caquiste aux prochaines élections dans Côte-du-Sud. Alors, nous aurons cette entrevue dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. L'équipe de Weedman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 88 248 79 70. On reçoit de la belle visite aujourd'hui Marie-Ève Proulx, qui est candidate officielle pour la Coalition Avenir Québec. Ça s'est fait vendredi. Le chef, d'ailleurs, est descendu en personne t'officialiser, te présenter. Je t'ai senti émotive, très nerveuse également. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, de devenir candidate pour la CAQ, c'était quelque chose que j'attendais, comme me présenter politiquement, faire mon coming out, comme on dirait. Okay. Ça fait en sorte que ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça. C'est ce qui explique. Oui, j'avais vraiment le goût de participer à changer le Québec, à améliorer. Puis c'est là l'opportunité qui s'est présentée à moi. Puis ça m'a rendue nerveuse et émotive, oui. On peut comprendre. On a parlé à ta mère qui était présente, une femme super intéressante d'ailleurs. Elle nous a dit que c'était comme une vocation. Toi, tu as senti un appel. Peux-tu nous décrire un peu l'appel que tu as ressenti? Tu viens nous en énumérer un peu quelques éléments, mais... Bien, moi, ça a vraiment attrait à mes convictions. Pour moi, c'est clair qu'il y a des citoyens, on est au Québec, il y a des choses à faire évoluer, à faire grandir. J'ai envie de participer à ça. Comme quand j'étais mairesse, puis dans mon parcours, vous allez le voir, pour moi, c'était de mettre les citoyens au cœur des préoccupations. C'était pas de faire les choses pour la municipalité puis que les citoyens s'adaptent à la municipalité, mais que la municipalité s'adapte aux citoyens. Okay. J'espère qu'on arrive à changer cette logique-là au Québec puis qu'on le fasse aussi comme ça.
Je pense qu'on peut le faire via la Coalition Avenir Québec. Parce que tu veux un État au service des citoyens, tu as l'impression que présentement, c'est les citoyens qui sont au service de l'État? Oui, c'est un peu le sentiment que j'ai où on se fait dire quoi faire, où on se fait dire bon, mais c'est là qu'on investit, c'est ça qu'on fait. Donc, je trouve qu'il y a un manque de communication entre les citoyens et l'État. Puis moi, j'ai envie de travailler là-dessus. Ça fait partie, entre autres, de mes convictions. Tu veux être à l'écoute de la population, parler le message des gens de la Côte-du-Sud au gouvernement. Ah oui, ça, c'est indéniable. Je viens d'ici. Je suis née ici. Ouais. Je suis partie étudier à l'extérieur. J'ai fait mon bac, ma maîtrise en travail social. Okay. Puis, mon objectif, c'était de revenir ici parce que je me suis intéressée à la revitalisation des communautés rurales. Puis, pour moi, ça fait partie de ça, de revenir chez soi pour donner ce qu'on a eu. Puis, c'est ce que je veux faire en m'impliquant. Je l'ai fait comme mairesse, puis j'espère pouvoir le faire comme députée. Parce que pour moi, Côte-Sud, c'est ma patrie. Je te pose une drôle de question. La Coalition Avenir Québec est première dans les sondages. À l'heure actuelle, elle a perdu 3-4 points, mais elle demeure quand même en première position. Si la Coalition Avenir Québec était à 20-25 %, est-ce que Marie-Ève Proulx se serait quand même présentée pour la Coalition Avenir Québec? Définitivement. OK. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, ce parti-là, c'est un parti jeune. C'est un parti qui a tout à gagner, qui a à faire ses preuves. J'ai envie de participer à cette transformation-là avec ce véhicule-là qui m'apparaît un véhicule où tout est encore possible, tout est à construire. Puis ça m'attire énormément. OK. On parle d'une coalition. Avenir Québec, c'est une coalition. Est-ce que tu te situes plus à gauche, plus à droite, au centre? Tu te situes où sur l'échiquier politique? Moi, je me considère au centre, en ce sens où je crois qu'il doit y avoir un État présent pour les citoyens, mais on doit être aussi efficace et pragmatique dans notre façon de voir la gestion de l'État. Il faut revoir certaines façons de faire qui, beaucoup, proviennent de la Révolution tranquille, mais on est aujourd'hui en 2020. On est à une autre ère, les choses ont changé. Il faut utiliser des stratégies différentes pour transformer notre société. Un exemple? Un exemple. Bien, tantôt, je l'ai mentionné avec la place du citoyen, premièrement. C'est l'État qui doit être au service. Puis pour moi, entre autres choses, on en a parlé un peu, j'en ai parlé à mon lancement, tout ce qui est éducation. Je considère qu'il y a de plus en plus de petites écoles qui devront ou qui doivent fermer ou qui sont en train de fermer. Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est un bel exemple. Dans notre MRC, Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ouais. Dans cette perspective, en 2018, il y a des technologies de l'information, imaginez-vous. Ces technologies-là pourraient servir l'éducation, mais on ne le voit pas. Il y a des modèles qui existent d'écoles innovantes en réseau où les écoles sont branchées avec d'autres écoles et partagent les ressources. OK. Ça c'est quelque chose que tu aimerais emmener. Mais ça serait quelque chose. Ça serait quelque chose qui permettrait d'occuper puis de dynamiser notre territoire puis de garder des populations où est-ce qu'ils habitent, plutôt que de les faire migrer, de les faire déplacer. Ça permettrait d'occuper de façon dynamique notre territoire. C'est des petits exemples comme ça qui peuvent faire une grande différence au Québec. Il faut se mettre au goût du jour. Puis j'ai pas l'impression qu'on a pris le train encore du goût du jour. Okay. François Legault, lors de son passage, ou ce qu'il t'a présenté, a parlé que longtemps, la dynamique au Québec, c'était « je suis fédéraliste, je vote libéral, je suis souverainiste, je vote Parti québécois ». Oui. Lui et sa formation se dit nationaliste. Oui. Tu es d'accord avec cette position-là? Clairement. Tu te sens-tu une nationaliste? Ah oui, je suis très fière d'être québécoise, puis il faut défendre la particularité du Québec au sein du Canada. Pour moi, c'est clair, net et précis, il n'y a aucun doute. On est différents, puis on peut le faire valoir. Il ne faut pas être gêné de ça. Je te pose une question piège. Vous êtes nationaliste. On a eu des exemples récemment. Philippe Couillard est sorti avec une possible renégociation de la Constitution. Il voudrait amender certaines choses, ramener aux demandes de Meach de l'époque, là, les demandes traditionnelles du Québec. Il s'est fait fermer la porte à double tour par Justin Trudeau. Vous voulez rapatrier certains pouvoirs. Exemple, pour l'immigration, vous voulez avoir le total des pouvoirs, 100% de la responsabilité de l'immigration. Comment vous allez faire pour négocier avec Ottawa? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez un levier de négociation, un levier de pression? Bien, en fait, c'est une très bonne question. Puis j'ai pas en ce moment la réponse à vous fournir, mais ça va me faire plaisir de revenir pour vous en parler particulièrement. Puis avec la mécanique associée, ça va être dans la plateforme du parti. La prochaine plateforme du parti. Oui, exactement. Qui d'ailleurs, on est juste au mois d'avril, c'est normal qu'elle ne soit pas sortie. Ça, je peux comprendre. OK, je t'ai dit tantôt, la Coalition Avenir Québec est une coalition. Oui. Et
Tu dis, on s'est parlé avant, on ne l'a pas dit, mais on va en parler. C'est sur quel échiquier politique la coalition? Toi, tu es de centre, donc tu peux très bien fonctionner à gauche à l'occasion, à droite à l'occasion. Dans le fond, je pense que tu vas prendre la meilleure solution pour te rendre un but, si je comprends bien ta pensée. C'est ça? Oui, on est au centre. Ça veut dire qu'on a, on a une perspective de l'État qui est là pour être au service des citoyens, mais de manière efficace et pragmatique. Donc, la coalition Avenir Québec n'est pas à droite? Moi, je la considère vraiment centre. Puis François Legault dit lui-même que c'est extrême centre, pour paraphraser le chef. Il le dit sous forme de blague, mais c'est centre. Bon, voilà ma question. Aujourd'hui, ton chef, là on est le lundi, il faut le dire, parce que des fois ça passe en reprise, ça va passer mardi cette semaine. Ton chef, pour Saint-Jérôme, il y a eu la candidature de l'économiste Yuri Chassin. Oui. Yuri Chassin, est-ce que tu penses que c'est un gars de centre? Très de centre? Oui, c'est quelqu'un que je connais très bien, Yuri Chassin. C'est quelqu'un qui veut une efficacité de l'État, qui veut re-questionner les modes, les façons de faire. Puis là-dessus, on se rejoint, M. Chassin et moi. Au niveau économique, il y a des positions peut-être plus à droite. Vous avez raison. Via l'Institut économique de Montréal, il y a eu des positions plus à droite par le passé. Il n'y a aucun doute. Le développement pétrolier, pour ou contre? Ça, c'est des questions que j'ai pas envie de répondre pour le moment. Parce que, justement, Yuri Chassin a déjà dit, parce qu'il y avait un blog, il dit, il s'est notamment, prononcé pour la production du pétrole au Québec, contre la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau et contre la gratuité des cendres de la petite enfance. D'accord ou pas d'accord? Ça sera des discussions. Justement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, c'est la coalition Avenir Québec. C'est une coalition. Il y a des gens de provenance, d'idéologie, de valeurs différentes. Puis c'est ce qui fait la force. Ça va nous amener à discuter. Puis, et ça, c'est important. Ça, c'est ses positions à lui. Est-ce les positions du parti? Non. Non, mais c'est correct. Il dit, pour moi, c'est important de le dire. Dans un récent article de son blog personnel, il a aussi exposé les dangers de l'interventionnisme d'État. Si je me montre si suspicieux envers les solutions étatiques, c'est principalement parce que je ne crois pas au mythe d'un État au service du bien commun. Déjà, l'idée qu'il puisse exister un bien commun sonne l'alarme. La joute politique se fonde justement sur l'absence du consensus quant à la nature du fameux bien commun. A-t-il écrit dans un article publié le 22 mars dernier? C'est quand même récent. Oui. Fait que l'État, toi, tu penses qu'un État peut intervenir encore dans l'état actuel des choses? L'État doit avoir un rôle de coordination, il n'y a aucun doute. L'État doit intervenir au niveau de l'éducation, de la santé, des services sociaux, doit intervenir aussi en termes de prévention, de promouvoir les saines habitudes de vie. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ça, c'est important. Hein? Sur certains dossiers. Le défi Pierre Lavoie, tout ce qui entoure le défi Pierre Lavoie, je présume que ça va très bien avec l'idée de ce que Marie-Ève Proulx se fait de la santé. Marie-Ève Proulx est très sportive depuis toujours. Puis c'est important aussi que ses enfants fassent du sport, que tout le monde autour d'elle soit présent dans le sport et les saines habitudes de vie. Puis j'espère que dans Côte-Sud, on va aller de l'avant avec ça. Puis au Québec aussi, c'est pas juste des entreprises privées qui doivent le faire. L'État doit avoir un rôle de visionnaire à ce niveau-là. En parlant d'enfants, t'en as 3. Oui. Conciliation, travail-famille, ça va être un gros enjeu pour Marie-Ève Proulx au personnel. Hein? Oui. Peux-tu nous exprimer un peu? Parce que j'écoutais l'autre jour Jean-Martin Hossan, qui parlait justement qu'on ne peut plus demander aux députés ce qu'on demandait dans le temps, d'être partout dans les repas des Chevaliers-Colons, les déjeuners. À un moment donné, il faut faire des choix pour avoir des jeunes femmes justement dynamiques comme toi. Alors, c'est quoi ta vision envers le travail de député? Parce que les chances sont bonnes que tu sois élu, du moins à l'heure actuelle. Moi, je vous dirais, justement, ça a penché dans la balance pour que je prenne ma décision. Évidemment, j'en ai parlé avec mon conjoint, avec mes enfants. L'intérêt, c'est que mon conjoint m'appuie. Hein? Si j'étais toute seule, ça ne fonctionnerait pas. J'ai mes parents qui sont encore en forme, qui sont présents aussi. Ça fait partie de ça dans le style de politique actuellement. Ce qui m'a fait réfléchir, c'est que je suis une femme, j'ai des jeunes enfants, puis si moi, j'y vais pas, ou d'autres femmes avec des jeunes enfants n'y vont pas, on ne changera pas la donne. L'enceinte du pouvoir, faut lui brasser la cage. Mais tu es consciente que c'est un sacrifice quand même. C'est un sacrifice, j'en suis très consciente. C'est une des raisons pour laquelle ça a pris du temps avant que je prenne une décision. Il y a une culpabilité qui s'installe à l'intérieur de nous parce que ce sont nos enfants, ils sont importants, on veut le meilleur pour eux et je veux toujours le meilleur pour eux. C'était de trouver la façon de concilier
cette place que je veux pour le donner au Québec et celle à mes enfants. Puis avec mon conjoint, on est arrivé à une organisation qui va nous permettre de le faire. Puis sinon, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Sur ça, rapidement, Marie-Ève, peux-tu nous parler de tes trois priorités? Mes trois priorités pour Côte-du-Sud sont l'occupation du territoire, développement du territoire, l'économie et l'éducation. Pour moi, ça comprend plusieurs choses. L'occupation du territoire, c'est d'avoir des services de proximité, de qualité adaptés aux besoins des gens du milieu. L'économie, on a des fleurons dans la région qui sont importants, qui se démarquent, qui font que la région se démarque. Il faut les mettre en valeur, puis il faut avoir des politiques puis un accompagnement particulier pour ces entreprises qui, en ce moment, ont des problématiques de main-d'œuvre. Puis au niveau de l'éducation, ça prend toute une communauté pour former un enfant. Donc, il faut travailler davantage ensemble. Pour moi, c'est prioritaire. C'était Marie-Ève Proulx, la candidate officielle de la Coalition Avenir Québec. On rappelle que les élections vont avoir lieu le 1er octobre 2018. Ça risque d'être fort intéressant. Merci Marie-Ève. Merci. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Alors, je vous rappelle cet important rendez-vous que vous donne la Chambre de commerce de Montmagny. 6 conférences par des experts. C'est un dîner-entrevue avec la ministre Dominique Andelade, qui est vice-première ministre, également ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. C'est animé par François Gagnon, autrefois animateur du Canal Argent. Donc, un rendez-vous pour les gens qui s'intéressent aux accords économiques et commerciaux Global Canada-Union européenne. Donc, un sujet très important et très intéressant. D'ailleurs, c'est une invitation que vous lance la Chambre de commerce. Donc, vous voulez y assister? Eh bien, pour information, vous téléphonez au 248-3111, notre Chambre de commerce de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Bien, justement, le CAR qui présente les offres d'emploi, bien, si vous allez sur le site du lecar.ca ou encore vous téléphonez au 248-95-59, vous pourriez voir peut-être ou entendre parler d'emplois intéressants. On recherche entre autres un représentant en publicité pour la Pocatière, également un contremaître en aménagement paysager pour Montmagny, préposé à la facturation pour Montmagny, technicienne en comptabilité pour Montmagny également,
ouvrier en aménagement paysager pour Montmagny. Ça va, un jour, il va faire beau et les fleurs vont pousser. On cherche également commis de quincaillerie pour Saint-Just de Bretonnière, responsable des travaux publics pour Saint-Paul de Montmagny et également préposé aux bénéficiaires pour la région de Lillet. Donc, si ces emplois vous intéressent, vous communiquez avec le personnel du CAR au 248-95-59. Vous pouvez voir aussi, il y a d'autres offres d'emploi sur lecar.ca. Ou encore, vous allez sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi » et vous allez voir, il y a une multitude d'offres d'emploi d'entreprises de la région. Vous savez, on recherche de la main-d'œuvre spécialisée partout sur la planète, mais particulièrement chez nous. Il y a de belles opportunités pour vous. Donc, si vous arrivez chez nous récemment ou encore vous voulez changer d'emploi, vous voulez changer d'air, eh bien, vous n'allez qu'à voir lecar.ca ou encore cmatv.ca. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi de ce mardi 17 avril. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mardi 17 avril, on en a parlé abondamment de l'identification de jurés qui est préoccupante. Et d'ailleurs, la ministre de la Justice, Mme Vallée, qui va personnellement s'occuper de ce dossier. C'est que maintenant, et on a découvert qu'il y a une possibilité d'identifier des jurés grâce à la géolocalisation de l'application Facebook. Ça inquiète grandement différentes instances gouvernementales. Alors, le bureau d'enquête du Journal de Québec qui dévoilait hier qu'il est possible d'identifier les membres d'un jury grâce à Facebook. Lorsque des personnes fréquentent le même endroit, comme un palais de justice, pendant plusieurs jours, le réseau social propose à l'utilisateur de devenir ami avec eux. Il est alors possible de les identifier grâce à leur photo de profil, par exemple. Le Journal de Québec démontrait que ces informations étaient utilisées par certains avocats de la défense qui peuvent exploiter des informations sensibles afin d'obtenir une issue favorable pour leurs clients. Tous les moyens sont bons. On nous dit également que les services d'urgence, on nous dit qu'on a dépensé de l'argent puis que c'est encore depuis 10 ans dans les boîtes. On a de l'argent, il n'y en a pas de problème. Le gouvernement est plein d'argent. Vous avez qu'à regarder ce que ça vous coûte en impôts. Et là, on nous dit qu'ils ont fait l'achat de 615 radios pour 6 538 $. Ça totalise 40, on va y arriver, 4 millions de dollars. En tout cas, c'est 48 millions de dollars là, qui dorment dans les boîtes. Auriez-vous le moyen de vous payer des achats puis de laisser ça dans les boîtes? Sûrement pas. On parle de Bissonnette. Je vous fais fi des détails pour Alexandre Bissonnette. Hier, il disait qu'il a regretté de ne pas avoir tué plus de personnes lors du drame de la mosquée. Donc, c'est triste cette histoire-là et on en parle abondamment. Et on parle d'un record pour le Salon du Livre, 70 000 personnes qui ont franchi les tourniquets entre mercredi et dimanche. Encore un beau succès. Donc, si on pense que le livre est en disparition par rapport à la tablette, je pense que le livre est encore bien là. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être prudent sur les routes et à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces? Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.